Yo! Alors si vous me suivez sur Insta ou même TikTok sous le nom de Luca Laccio, comme tous mes réseaux finalement, j'ai déjà parlé de cette veste incroyable. Genre celle-là, là. Oh, j'en ai deux, je me la raconte, je le sais. Ça fait 2 ans que je l'ai achetée. Et je vous avoue que j'ai un peu l'impression d'être Jean Dujardin dans Le Dain. Parce qu'à chaque fois que je sors cette veste, les gens la regardent. Enfin, vraiment, il se passe quelque chose, quoi. Tout le monde fait waouh, mais elle est trop belle cette veste là, incroyable. Enfin, genre de truc, quoi. Cette veste, c'est une FFA jacket, ou plus connue sous le nom de FFA jacket, comme diraient nos amis américains. Et j'ai trop envie de t'en parler aujourd'hui parce que c'est une histoire hyper cool. Après, si tu t'en bats les couilles, pas grave. FFA veut dire Future Farmer of America, donc futur agriculteur des États-Unis finalement. Et en fait, c'est un éducateur qui est arrivé à une convention de la FFA, donc vraiment c'est un truc national et tout. Il a mis sur le dos de ses élèves quelques vestes comme ça pour un peu se faire remarquer, voilà, le mec il était un peu mégalo, oui. C'était une convention à Kansas City, voilà, est-ce qu'on s'en fout de ce détail? Peut-être. Et en fait, le bleu de cette veste avec les patchs dorés, ça a tellement fait mouche que la FFA a décidé d'adopter cette veste pour ses élèves. Et ça, c'est incroyable. Genre tenue officielle, de représentation en tout cas. G.H. Leitner, donc c'est l'éducateur, le nom de l'éducateur, en fait, rentrait un soir chez lui et voit dans une vitrine une veste avec un bulldog doré décidé dans le dos. Et il se dit, mais pourquoi on ferait pas ça pour les potes là, de la FFA et tout? Ce serait bien. Hein. Il voulait aussi un vêtement pratique lorsqu'on travaille à la ferme et aussi qui se fait remarquer lorsqu'on se balade dans la rue. On va boire des coups avec les poteaux, quoi. Et toutes les premières vestes coûtaient 5 $. Voilà, inflation, tu connais quoi. Aujourd'hui, cette veste, c'est une sorte de marque de respect pour le métier d'agriculteur aux États-Unis. Il est obligatoire pour les étudiants agriculteurs de prendre soin de leur veste, c'est-à-dire de la réparer si elle est déchirée, de réparer même le zip s'il est cassé, etc. D'ailleurs, la FFA délivre des petites médailles aussi aux étudiants agriculteurs qu'ils disposent à ce niveau-là normalement, sous la broderie du nom de la personne qui détient la veste. Je m'appelle pas Chris en vrai. Voilà. Et normalement, ces médailles ne doivent surtout pas être vendues à quelqu'un qui n'est pas du métier. Mais entre nous, elles se vendent aussi assez régulièrement avec les médailles. Voilà. Bon. Parce que j'en ai moi-même récupéré une, j'ai trouvé dans la poche. Je me suis dit, ah, c'est marrant, ça, une petite médaille. Ok. Parlons de la veste en détail. Elle est donc en velours côtelé bleu profond. Hein. Le coton est assez cartonné. Tu as 15% de polyester dedans. Hein. Et quand tu la portes, tu sais que le coton va pas se déchirer. C'est vraiment un truc hyper solide. Elle est assez courte aussi, c'est un peu comme une trucker jacket. Voilà, ça s'arrête aux fesses. Il y a 2 poches en biais, un col bien généreux et un zip doré. Magnifique zip doré. Tu as aussi 2 pattes de serrage sous les poches et tu as un patch sur la poitrine côté cœur, et dans le dos, tu as le logo de la FFA. Tu as aussi des broderies avec le nom de la personne et ses années d'études sur la poitrine, parfois. Je dis parfois parce que j'ai une autre veste sur laquelle il n'y a pas. Bref, c'est une veste incroyable qui remplace la trucker jacket quand, je sais pas, j'ai envie de changer ou autre, qui se remarque plutôt facilement. C'est assez fou d'ailleurs. Vraiment, j'ai des compliments à chaque fois que je la sors. J'adore autant son style que son histoire, et c'est pour cette raison que c'est ma veste préférée aujourd'hui. Maintenant, si tu aimes cette veste, où la trouver? Alors d'abord, il faut savoir qu'ils en font pour les hommes et pour les femmes, et ça c'est trop cool. Je te conseille tout d'abord de l'acheter dans une friperie aux États-Unis si tu as l'occasion d'y aller. Il y en a plein partout, mais alors vraiment partout. Mais si t'as pas forcément envie de faire un aller-retour aux États-Unis, ce que je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Bah, tu peux l'acheter aussi sur Etsy, sur eBay, sur Le Bon Coin. Vinted, il y en a très peu, mais ça peut se trouver. Voilà, il faut fouiller sur le marché de la seconde main. Tu en as à peu près pour 200 balles. Avec les frais de port, pour une vraie belle veste, hein, pas un truc de merde. Pour la taille, je te conseille de suivre les mesures qui sont données par le vendeur, parce que franchement, en fonction des années, etc., ça bouge pas mal. Donc te prends pas la tête, demande les mesures et compare avec un vêtement que tu as déjà chez toi. Enfin, je te conseille d'acheter des modèles des années 60-70 qui ont un peu plus de gueule que les plus récentes. Les zips viennent de chez Talon et les broderies sont beaucoup plus jolies. En fait, cette vidéo a été tournée suite à une newsletter que j'ai écrite. Je parle principalement de fringues et de dev perso. C'est totalement gratuit, je te laisse t'inscrire dans la description. Moi, je te fais des bisous. Ciao!